pièce qui est à côté de moi, donc c'est un corset de type Renaissance. Le tissu que j'ai choisi pour cette pièce est un tissu unique, puisque j'ai la chance d'avoir un ami, Axel Delacroix, qui est créateur de textiles, et qui donc avait créé ce tissu, qui, comme vous pouvez le voir, qui de loin peut paraître simple, mais en fait de près est entièrement nervuré. Voilà, avec 2 dégradés. Donc ça a été un peu un challenge en termes de couture. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici, puisqu'il a fallu que toutes les pièces s'ajustent pour garder ce dégradé entre un côté un peu plus rose en haut et un peu plus bleu en bas. Ce corset se caractérise par des petits créneaux que vous voyez tout autour, voilà, qui commencent au niveau de la ligne de taille. Donc ils étaient là bien tout simplement pour bien marquer la taille, mais aussi pour pouvoir donner de l'aisance au niveau des hanches. De souligner la chute de rein et le dos de ce corset, j'ai décidé d'y apposer des petites fleurs, donc des petites roses qui sont en velours. Et en fait, ces petites roses ont une histoire puisqu'elles proviennent d'une voilette des années 30. Vous avez pu le constater, ici, il y a de nombreux passages de baleine, puisque chaque couture que vous voyez contient une baleine. Donc c'est un corset qui demande en gros 13 mètres, me semble-t-il, oui c'est ça, 13 mètres de baleine en acier, donc je vous en parlerai juste après. J'aime aussi travailler l'intérieur de mes corsets pour en faire une petite surprise, et aussi parfois pour les rendre réversibles, comme vous allez le voir sur cette pièce. Voici donc l'autre côté de ce corset qui, comme vous le voyez, est extrêmement différent. Alors pourquoi faire un tissu bleu nuit avec des lunes, des soleils? Eh bien justement pour pouvoir porter ce corset dans différentes occasions. Ici avec un jean, ça irait très bien sur quelque chose à l'extérieur l'été. Et de l'autre côté, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut tout à fait le porter avec une jupe et dans des occasions plus classiques et plus soirées. Je vais maintenant vous parler d'un point technique qui a été très utilisé sur ce corset, ce sont les baleines en acier. Les baleines en acier se présentent de cette manière-là, donc au mètre. Enfin, moi je les achète au mètre puisque je fais beaucoup de corsetterie. Comme vous le voyez, c'est du métal en spirale. Donc l'avantage de ces baleines-ci, c'est qu'elles ne bougeront jamais dans le temps. Voilà, elles sont souples, elles apportent quand même une bonne rigidité. Et à la différence des baleines en plastique, qui sont plus simples effectivement à travailler, mais qui avec le temps vont se déformer et donc onduler. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche avec un corset. Ces baleines étant en acier, elles nécessitent des outils particuliers, et donc pour les couper, vous aurez besoin d'une pince comme celle-ci. Et oui, c'est un peu bricolage, mais il faut ça pour pouvoir les couper. Lorsque vous aurez coupé vos baleines, il vous sera nécessaire de les protéger, de protéger les bouts ici, puisque comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est assez piquant et ça peut traverser le tissu. Et donc on va venir mettre cette petite pièce au bout ici, comme ceci. Bon, celle-là n'est pas la bonne taille, hein. Et ensuite avec une autre pince, on va bien sertir cet embout sur la baleine. Et ainsi vous pourrez être tout en sécurité et vos baleines ne traverseront jamais le tissu. Notre premier rendez-vous corsetterie est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous parler d'une nouvelle pièce. C'est un serre-taille qui se trouve derrière moi là-bas sur le mannequin. Il a plein de choses à vous dévoiler et donc j'espère que vous porterez bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bye bye.